Coucou, salut la team New Vision, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi et comment les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner et les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Alors, allons-y dans le vif du sujet. D'abord, si vous me découvrez au travers de cette vidéo, moi c'est Fidel Passepoundou, l'entrepreneur. Je suis infirmier de profession, je suis agent de santé et surtout entrepreneur web, principalement dans le domaine du trading des crypto-monnaies. Alors, nous allons maintenant nous appesantir sur la thématique de cette vidéo. Elle est celle-ci. Comment les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner et pourquoi les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Alors, s'il y a une chose que je voulais d'abord te avertir et attirer ton attention, c'est que, voilà, celle-ci. Alors, il faut aussi dire que les pauvres jouent au jeu de l'argent de manière plutôt défensive que de manière offensive. Alors, mes chers amis, permettez-moi de vous poser une question. Si vous devez jouer au sport, au football par exemple, et que vous jouez de manière défensive, alors quelle serait votre chance de gagner? Je répète, si vous êtes un amateur de football et que vous devez jouer à un football, mais vous jouez de manière défensive, quelle serait votre chance de gagner? Et je pense que la réponse sera nulle. Parce que pour pouvoir gagner un match de football, il faut passer à l'offensive. On est d'accord. Mais on constate aujourd'hui que, en fait, les riches jouent au jeu de l'argent de manière plutôt défensive et non offensive. Ils ne passent pas à l'action. Pourtant, c'est exactement la manière dont les gens jouent au jeu de l'argent. Toujours de manière défensive. Ils se préoccupent surtout de leur survie et de leur sécurité plutôt que de faire fortune et de rechercher l'abondance. Est-ce que vous comprenez? En fait, les pauvres se préoccupent de leur survie plutôt que de faire fortune et de rechercher l'abondance. Ce qui n'est pas le cas avec les riches. Parce que généralement, les riches font tout leur nécessaire pour pouvoir avoir de l'argent dans le but d'être à l'aise. Comme le dit un adage, celui qui cherche à être à l'aise n'est pas forcément riche. Mais celui qui vise la richesse est automatiquement quelqu'un qui sera à l'aise avec le temps. Le but en fait des personnes qui sont riches est de nager en fait dans la richesse et dans l'abondance. Ne pas avoir un peu d'argent, mais d'avoir énormément d'argent. Voilà le but des personnes riches. Alors de vous à moi, je vous pose une question. Quel est le grand but des pauvres? Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Le plus grand but des pauvres, c'est d'en avoir assez d'argent pour payer leurs factures. Et justement, dans ces conditions-là, l'univers tout entier se met à sa disposition pour lui permettre d'avoir exactement la quantité d'argent qu'il faut pour juste payer les factures et rien d'autre. Par contre, les amis, les gens de la classe moyenne font un pas de plus. Mais bon, c'est juste dommage parce qu'il s'agit juste que d'un tout petit peu pas, en fait. Leur grand objectif, en fait, est ce qu'ils préfèrent par-dessus tout. Il s'agit de quoi? Être à l'aise. Je répète encore. La classe moyenne, par contre, elle fait généralement un pas de plus. Mais bon, il ne s'agit que d'un tout petit pas. Leur grand objectif, en fait, c'est d'être juste à l'aise. Oh, mes chers amis, je suis désolé de vous décevoir parce que il existe une grande différence entre être à l'aise, qui est l'objectif des personnes de la classe moyenne, et être riche. C'est deux choses différentes. Parce que quelqu'un qui vise le fait d'être à l'aise n'est pas quelqu'un de riche, mais quelqu'un qui vise la richesse automatiquement s'ensuit être à l'aise. Alors, mes chers amis, je vais vous dire une chose honnêtement. Si vous courez derrière le but d'être à l'aise, alors il y a de fortes probabilités que vous ne soyez jamais riche. Je répète encore, si vous avez pour but d'être à l'aise, il y a de fortes probabilités que vous ne soyez jamais et vous ne deveniez jamais riche. Par contre, si vous avez pour but de devenir riche, vous serez drôlement étonné de voir à quelle grandeur s'élèvera votre richesse. C'est d'ailleurs pourquoi un adage dit ceci. Si vous visez les étoiles,
il y a de fortes probabilités que vous atteigniez la lune. Les pauvres, en fait, ne visent même pas le plafond de leur maison et ils se demandent, en fait, pourquoi leur vie n'évolue pas. Eh bien, les amis, eh bien, les amis, eh bien, les amis, eux-mêmes, ils viennent de découvrir pourquoi. Parce que, laissez-moi vous dire, dans la vie, on n'obtient que ce qu'on a l'intention d'obtenir. Si tu n'as pas l'intention d'obtenir 2 millions, penses-tu pouvoir obtenir 1 seul million? C'est inadmissible. Il faut comprendre une chose. Les pauvres ne visent même pas le plafond de leur maison. Parfois, ils se demandent alors pourquoi leur vie ne prospère pas. Tu n'as pas cette capacité de rêver grand, comme le dit David Schwartz, mais c'est toi qui désires être riche. Ce n'est pas possible. Rêve être grand. Rêve grand. Rêve grand et tu auras cette possibilité-là d'atteindre et de franchir des objectifs énormes. C'est ça le secret de la richesse. En fait, pas seulement d'avoir assez d'argent pour payer les factures, pas seulement avoir assez d'argent pour être à l'aise. Riche veut dire riche, les amis. Riche veut dire riche, ok? En fait, je vais vous dire une chose. Harvey Kerr, dans son livre intitulé Les secrets d'un esprit millionnaire, applique et dit une stratégie qui est très importante que je vous conseille également de faire. Ok? Chaque matin et chaque soir, dès que vous vous levez, mettez la main sur votre cœur, comme ça. Et dites ceci. J'ai un esprit millionnaire. Vous comprenez? Est-ce que vous mettez la main sur votre cœur, comme ça, et vous dites, mon but, c'est de devenir millionnaire. Et plus encore. Ensuite, vous mettez la main sur votre tête et vous dites, j'ai un esprit millionnaire. Je répète, lorsque vous levez le matin, mettez la main sur votre cœur et dites, mon but, c'est de devenir millionnaire. Et plus encore. Dès que c'est fini, vous mettez la main sur la tête et vous dites, j'ai un esprit millionnaire. Ça paraît banal, c'est vrai. Certes, laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. On ne devient que ce qu'on pense de nous-mêmes. On ne devient que ce qu'on pense de nous-mêmes. Faites cette expérience plusieurs fois. Tu verras qu'en fait, à un moment donné, ton subconscient, inconsciemment de ta pensée, grave cela en toi de manière à ce que chaque jour que tu te lèves, ton cerveau réfléchit à 24 heures sur comment devenir millionnaire et plus encore. C'est ça en fait le secret de la richesse. Tout commence dans la tête, les amis. Comme récapitulatif, il y a un principe d'enrichissement. Je dis bien, il y a un principe d'enrichissement. Lequel? Si vous avez pour but d'être à l'aise, vous ne courez même pas la chance de devenir riche. Je répète, si vous avez pour but d'être à l'aise, vous ne courez même pas la chance d'être riche. Par contre, si vous avez pour but d'être riche, vous serez surpris de la grandeur de votre richesse. Alors les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Si cette vidéo vous a vraiment été utile et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin, je vous demande à faire deux choses. Abonne-toi, active la cloche de notification. Si possible, partage autour de toi pour que plusieurs et d'autres personnes arrivent à écouter cela parce que je pense que ça peut vous aider. Comme je viens de vous le dire, le salaire ne règle aucun problème dans la société. Plus tu as le salaire, plus la grandeur de tes problèmes évolue. Donc, ne commets pas l'erreur de croire que si tu as un salaire beaucoup plus élevé, tu pourras résoudre tes problèmes si peu qu'elles sont aujourd'hui. Parce que les problèmes d'une personne sont adaptés à sa poche. Les problèmes d'une personne sont adaptés à combien il gagne par jour. Si tu as l'habitude de gagner de 50 000 francs ou 100 000 francs par mois, tes problèmes sont équivalents et proportionnels à 50 à 100 000 francs par mois. On est d'accord? Maintenant, si tu gagnes 1 million par mois, penses-tu vraiment que tes problèmes seront celles de 50 à 100 000? Impossible. Donc, sache une chose, un gros salaire ne règle pas les soucis qu'on a. Ok? La résolution d'un problème ne dépend pas de la grandeur de ton salaire. Parce que l'expérience a prouvé que plus tu gagnes, plus tu en consommes, plus tu en dépenses. Donc, chers amis, qu'on ne vous mente pas, ok? Le salaire ne résout aucun problème. Comme vous pouvez le constater, actuellement, je suis à l'hôpital. Donc, j'ai profité de cette pause-là pour vous faire cette cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous sera utile. Donc, s'il vous plaît, encouragez-moi. Activez la cloche de notification, likez, partagez autour de vous pour faire grandir cette communauté. Alors, en dehors de ça aussi, je tenais à vous rappeler que je suis
un marchand P2P de Binance. Je suis un agent vérifié de Binance. Donc, si vous avez besoin de BTP, si vous avez besoin du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB et surtout des USDT, vous pouvez directement me contacter par WhatsApp sur le plus 229 65 76 93 17 ou vous allez directement sur la plateforme de Binance P2P. Vous allez voir mes offres qui varient de 1 $ à 3 000 à 5 000 dollars ou de 1000 francs CFA à 3 50 000 francs CFA. OK? Mon nom de compte de Binance, c'est New Vision Crypto Leader. Alors, ensemble, nous irons loin. C'était Fidel Paspondo pour vous servir, vous motiver et devenir riche. Alors, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci les gars. À plus.